Bonjour à tous et toutes. Voilà, je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis journaliste et je suis très heureux, pas de vous voir parce que je ne vous vois pas vraiment, mais en tout cas de vous dire que vous avez bien fait de vous lever tôt, d'affronter la pluie, le froid de l'automne pour venir ce dimanche matin parce que nous allons parler d'un sujet à la fois intéressant et important qui, je pense, rejoint beaucoup d'expériences, d'interrogations que ont eu tous les chrétiens, tous les catholiques de ce pays, d'ailleurs dans beaucoup de pays, au moment du confinement. Voilà, nous avons vécu une interruption brutale de notre vie liturgique, de notre vie paroissiale, de notre vie dominicale. C'était quelque chose que nous n'avions pas vu venir. C'est quelque chose aussi qui a été très difficile à vivre pour beaucoup d'entre nous. Cette privation, ce jeûne, ce manque. Certains l'ont perçu comme voilà, le fait qu'on nous avait enlevé une liberté fondamentale, d'autres une nourriture essentielle, et c'est sûrement beaucoup plus ennuyeux. Et en même temps, on a vu fleurir aussitôt beaucoup de très belles initiatives. Il y a eu évidemment des millions de gens qui se sont, je crois qu'on peut dire des millions de gens qui se sont reportés sur le jour du Seigneur et qui se sont retrouvés finalement à vivre une expérience d'accueil d'une certaine façon au milieu de tous ceux qui regardent habituellement la messe télévisée, qui sont parfois des personnes isolées ou âgées. Nous avons tous vécu une expérience comme celle-là, d'être chez nous et de ne pas pouvoir participer. Et puis de très belles expériences qui ont fleuri, je vous le disais, et vous le savez, un petit peu partout. Alors, il y a eu ce premier temps, puis il y a eu un deuxième temps, après le retour à la vie paroissiale. Peut-être que nous avons été surpris de ne pas voir cette vie reprendre aussi rapidement que nous le pensions. En tout cas, je vous dirais que je le pensais. Je ne dois pas être un très bon journaliste parce que j'avais fait un mauvais pronostic. Je pensais qu'on allait tous se précipiter dans notre paroisse pour retrouver ce qui nous avait tellement manqué. Bref, c'est difficile de penser ce qui nous arrive parce que c'est sans point de comparaison, c'est brutal, c'est inédit, mais on a la chance d'avoir ce matin 3 intervenants qui vont, je crois, nous aider. Alors on a une grosse heure pour en parler. Je redis que il y aura un temps pour les questions, évidemment, et pas seulement les questions. D'ailleurs, je trouve que ça sera intéressant de partager nos expériences. J'ai le plaisir d'accueillir Carême Bustica. Bonjour. Carême, tu es ma nouvelle collègue à Bayard Presse. J'en suis très, Absolument. très heureux, une des premières personnes qui m'ont accueilli. Tu es rédactrice en chef de la revue Prions en Église depuis 2011, donc une sacrée expérience. C'est une revue aussi qui est déclinée sous de multiples formes. Et tu es né en Argentine. Tu as beaucoup d'engagement dans l'Église, d'expérience, de la pastorale directement, de la pastorale des jeunes, aussi au MCC, le mouvement des cadres chrétiens. Si tu es là, c'est aussi parce que la revue Prions en Église a été le vecteur, le réceptacle, l'acteur d'expériences aussi numériques, puisque c'est la revue qui accompagne, c'est une des revues qui accompagne les chrétiens dans leur pratique liturgique. Et tout d'un coup, il n'y a plus de messe, alors que faire, que dire et où aller rejoindre les chrétiens. Natalia Troulier. Alors Natalia, on se connaît aussi parce que on a travaillé un petit peu ensemble quand j'étais directeur de la rédaction de La Vie. Natalia, tu as été donc journaliste et directrice de la communication du diocèse de Lyon. Tu as beaucoup d'expérience dans le numérique, on peut dire, dans l'accompagnement aussi des initiatives dans ce monde-là. Aujourd'hui, tu es une essayiste reconnue avec quelques livres qui ont été des succès ces dernières années, notamment, on va citer Libérer et relever, bon, un ouvrage remarquable.
coécrit avec le frère Olivier de Saint-Martin. J'ai bien dit libérer, relever et pas libérer, délivrer. Hein. Vous avez fait la différence. Je pensais que tu allais chanter. Et je voulais te demander justement de chanter le titre. Comprendre comment Dieu nous sauve, c'était chez MAM. Puis Sortir, aux éditions Première Partie, qui a été aussi un livre remarqué. Et puis on attend avec impatience pour le 2 octobre, Dernière nouvelle avant la fin du monde. C'est pas très rassurant. Ouais, mais c'est plutôt sympa à lire. Et donc ça sera plutôt sympa avant la fin du monde, donc c'est bien. Qui sort donc le 2 octobre, je crois aussi chez MAM. Et puis le frère Olivier de Saint-Martin avec un parcours donc dominicain, avec un parcours impressionnant, provincial de la province de Toulouse depuis à peu près un an. Depuis 2 ans, Deux et ans. encore pour 2 ans. Donc Et encore ce pour sera plus impressionnant dans 2 ans. Hein. Mais quand même, une longue expérience aussi comme directeur du pèlerinage du Rosaire, qui est l'un des 2 grands pèlerinages en France, donc à Lourdes, qui aura lieu, je viens de l'apprendre avant de monter ici sur la scène, qui aura lieu, bel et bien lieu cette année. Qui aura bien lieu cette année entre le 7 et le 10 octobre. Voilà, alors je vais tout de suite commencer par un premier tour de table en demandant à nos 3 intervenants de revenir sur leur expérience de cette mutation provisoire de la paroisse, cette paroisse en sortie justement, cette sortie. La paroisse n'étant plus dans la paroisse, où était-elle et qu'est-ce que vous avez fait pour la réinventer? Carême. Merci Jean-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'un coup, à la rédaction de Prions, nous restons sans paroisse. Et c'est pas vrai, nous ne restons pas sans paroisse, mais nous voyons le moment où nous ne pourrions plus nous rendre dans une paroisse pour la prière du dimanche. Voilà. Et vite, il faut réagir. Comment on fait? Alors, vous savez que Prions en Église, la maison Bayard, c'est une maison de frères assomptionnistes et que ce sont pour certains d'entre nous des collègues de travail. Donc, on leur demande, est-ce que nous pouvons mettre une caméra chez vous et diffuser ainsi un rendez-vous quotidien de la messe tous les matins? Je vous passe les détails parce que ce n'était pas une décision populaire dans le sens où elle n'a pas embarqué l'assentiment de tout le monde. On se demandait par exemple, est-ce que nous avions le droit de devenir tout d'un coup une paroisse entre guillemets célébrante? Est-ce que nous avions le droit tout d'un coup de faire du quotidien par le numérique, alors que nous sommes du quotidien, mais forcément d'abord sur du papier? Est-ce que nous avions le droit quelque part d'instrumentaliser l'Eucharistie comme si ce n'était la seule façon de prier que nous avions en paroisse ou ensemble? Bon. Voilà, nous y sommes allés. Alors, l'avantage que nous avions à ce moment-là, c'est qu'il y avait une communauté de frères et dans la ville de Cachan, c'est le diocèse de Créteil, et que tous les matins, à 7h30 du matin, ils se réunissent en vrai pour faire une messe en vrai, voilà, dans un petit oratoire en vrai, que les frères, sans que nous ayons fait de casting, ils venaient déjà des 3 continents différents. Et, il y avait donc un jeune qui était resté avec eux confiné. Et du coup, nous avons pu avoir avec eux ce rendez-vous au départ bizarre, étrange, mais petit à petit, nous avons vu une vraie communauté qui, là, du coup, elle n'était pas virtuelle du tout, qui s'est connectée tous les matins à 7h30 et qui était là et qui nous confiait ses intentions de prière et qui nous a accompagnés pendant tout le temps du confinement. Et qui a beaucoup regretté quand nous avons fini ces transmissions, parce que de fait, et on a transmis jusqu'au dimanche de Pentecôte, et après c'était fini. Voilà. Pourquoi vous avez décidé d'arrêter? Après tout, vous auriez pu continuer? C'est vrai, on aurait pu continuer.
Et l'idée était justement du moment où les présences dans les églises étaient autorisées à nouveau, nous ne voyons pas, ce n'était pas notre rôle de continuer à faire ce rendez-vous quotidien de prière. Voilà, c'était un principe. Alors, je vais me tourner vers Olivier de Saint-Martin. Vous avez aussi mené, je dirais pas une expérience, parce que c'est pas de l'ordre de l'expérience. J'ai noté tout de suite, d'ailleurs, la question que Carême s'est posée avec les assomptionnistes. Est-ce qu'on peut instrumentaliser l'Eucharistie? Est-ce que c'est une forme d'instrumentalisation de l'Eucharistie que cette proposition virtuelle? Peut-être que certains d'entre vous ont lu aussi à l'époque la tribune de Grégory Solari dans La Croix qui justement dénonçait une forme d'instrumentalisation, disant que finalement, pourquoi aller sur nos écrans? Il a posé cette question de manière assez brutale. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je vous passe la parole pour revenir pour l'instant sur votre expérience. Bonjour à tous et à toutes. Alors, l'expérience que je vais donner, elle est dominicaine, donc elle n'est pas strictement paroissiale, et puis elle est à l'échelle non pas uniquement d'un couvent, mais d'une province, parce que justement on a essayé d'articuler notre proposition au niveau provincial, pour essayer d'éviter la démultiplication ou la dispersion plus exactement. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'on s'est retrouvés, tous, finalement, face à quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il est déjà l'heure de tirer des bilans, il y a des interrogations qu'il faut se poser, évidemment, sur ce qu'on a vécu, mais la première chose, c'est qu'on est face à une épidémie dont personne ne connaît les mécanismes. Et donc que ce soit les gouvernants, que ce soit les responsables ecclésiaux, que ce soit les curés, que ce soit les religieux, que ce soit les laïcs, tous, on est face à une inconnue et on essaye de réagir. Et donc je pense que c'est la raison pour laquelle on a essayé de se couler dans quelque chose qui était donné et puis de s'adapter, de faire des propositions. Alors la première chose qu'on a essayé de faire, sans doute pas assez, c'est ce qui ne s'est pas vu devant les écrans. Et là aussi, je crois qu'il faut qu'on ait un peu de mesure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont pu être faites. Alors on a essayé de garder, je parle sur l'ensemble de la province, ce qui existait déjà dans les relations paroissiales et humaines, religieuses que nous avions. Le catéchisme, l'aumônerie. On n'a pas assez utilisé la possibilité du déplacement professionnel. En fait, c'était une capacité qui nous était donnée. Je pense qu'on ne l'a pas assez utilisée. On l'a fait quand même, pour aller visiter des malades, pour aller rendre service aux personnes qui ne pouvaient pas aller faire leurs courses, pour célébrer des obsèques, donner les derniers sacrements. On l'a fait. Certains frères l'ont fait. Je pense qu'on ne l'a pas assez fait. Ça, c'est déjà un bilan. On a essayé de maintenir aussi les contacts, notamment par les permanences téléphoniques. Un numéro de téléphone qui avait été mis en place par la COREF, la Conférence des religieux de France, et la Conférence des évêques pour écouter les personnes et essayer de les accompagner. Le téléphone permettant aussi beaucoup de choses que ne permettent pas forcément les écrans. Une sœur dominicaine qui est présente ici me disait hier que voilà, les psychanalystes avaient pu faire un certain nombre d'entretiens plus féconds d'ailleurs par téléphone que par visioconférence. Et ça, c'est intéressant parce que on s'est beaucoup servi aussi de la visioconférence, on l'a un peu découverte. On est passé, nous, les dominicains, du XIIIe siècle au XXIe siècle en l'espace d'une semaine. On a découvert les outils de communication numérique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ? On a essayé d'avoir 3 axes qui se sont dégagés progressivement. Le premier axe, c'était de retransmettre ce que nous vivions. Alors, c'était très particulier parce que nous sommes des communautés. Karine, tu le disais, les Assomptionnistes, c'est une communauté. Nous sommes aussi une communauté. Et on a retransmis d'abord l'office.
les laudes, les vêpres, un office qui permet qui est la prière du peuple de Dieu en fait, qui n'est pas l'Eucharistie. On l'a retransmise. On a essayé de le faire de façon de plus en plus professionnelle. C'est une des raisons pour lesquelles nous on a arrêté aussi. Je ne parle pas de l'Eucharistie, mais de l'office. C'est que ça demandait beaucoup d'investissement, peut-être trop lourd. Il faut qu'on se pose la question aujourd'hui sur ce qu'on va peut-être reprendre ou pas. Donc on a retransmis l'office, la messe. Donc il y avait un couvent qui retransmettait la messe. Les autres ne devant pas le faire, ne devant pas retransmettre la messe, ils pouvaient publier les homélies. Le couvent de Toulouse, lui, la messe était radiodiffusée depuis déjà un certain temps. Donc retransmission en direct de célébrations liturgiques. Ensuite, un deuxième axe, c'était d'essayer d'aider les uns et les autres à réfléchir. Alors, on a, donc je le disais, publié des homélies. On a même un frère qui a fait des intermèdes musicaux tous les jours. Ça, c'était assez chouette. Et puis, pour aider les gens à réfléchir et nous aider à réfléchir, des articles qui ont été publiés sur le site de la province, écrits. Et puis, pendant 30 jours, 3 frères, chaque jour, faisaient une discussion, une espèce de table ronde à 3, autour du sujet de l'espérance, à partir d'un texte biblique, d'un philosophe et d'un père de l'Église. Donc tout ça a été posté chaque jour pour essayer d'aider les gens de nous aider à réfléchir. Et puis, on a voulu aussi ne pas être uniquement, parce qu'on a assez rapidement perçu quand même la difficulté de la retransmission, qui est un peu en sens unique. C'est très difficile de faire participer les personnes. On a essayé pour la Vigile pascale de se mettre à Discord pour voir s'il était possible de faire lire les textes par des personnes de la communauté virtuelle qui s'était constituée autour de nous. On n'est pas doué, on n'a pas réussi. Alors finalement, ce qu'on a fait, c'était 2 choses. La première, ça a été un kit pour la Semaine Sainte qu'on a voulu très large, avec de multiples propositions pour que des personnes puissent véritablement vivre la Semaine Sainte, pas forcément devant leur écran, mais aussi dans la question de l'Église domestique. Parce que là, je crois qu'il y a, mais j'anticipe un petit peu, il y a une vraie question qui se pose pour l'avenir. Et puis, et ça a été, je crois, quelque chose d'assez fécond, parce qu'on a été une vingtaine de personnes, frères, prêtres diocésains et laïcs, à participer à ce kit, qui a été téléchargé plusieurs dizaines de milliers de fois, donc qui, à mon avis, correspond à un vrai besoin, pas uniquement conjoncturel, mais sans doute un vrai besoin de réaider les personnes à prier, à bâtir un temps de prière. Et puis nous avons pas mal travaillé depuis la fin du mois d'avril sur la possibilité du retour de la célébration liturgique dans l'Église, moyennant quelques normes, mais en même temps pour pouvoir ouvrir plus largement nos églises. Merci. Natalia, tu as observé tout ça et tu as observé aussi beaucoup de choses qui se sont lancées à ce moment-là en France. Quel regard tu portes sur ces initiatives ? Alors, moi n'étant ni rédactrice en chef ni religieuse, j'ai vécu le confinement un peu comme vous, comme une mère de famille. Je suis dans une paroisse à Lyon qui est dans un quartier assez bourgeois, mais avec une énorme résidence universitaire où il y a beaucoup d'étudiants, notamment d'étudiants étrangers. Et les étudiants étrangers ont été frappés vraiment de plein fouet par le confinement, tout simplement parce que, alors que les étudiants français pouvaient rentrer chez leurs parents, pour la plupart, les étudiants étrangers, eux, ne pouvaient pas parce que la plupart des pays avaient fermé leurs frontières. Parfois, les pays d'origine voyaient la monnaie dégringoler. Les étudiants brésiliens, par exemple, leur bourse ne valait plus rien. Les pays d'Afrique, c'était la catastrophe, etc., etc. Du coup, il y a eu sur notre quartier des centaines et des centaines d'étudiants qui ont plongé brutalement dans la misère et qui se sont mis à se nourrir une fois
par jour, et puis une fois tous les 2 jours, etc., etc. Donc, si vous voulez, pour nous, dans notre paroisse, la question de qu'est-ce qu'on fait, elle a été vite répondue, en fait. Parce qu'avant même de se poser la question des sacrements, etc., c'était comment on peut porter secours à ces étudiants-là. Alors on s'est adossé à l'existence, c'est-à-dire qu'il y a à Lyon 3, qui est une université un peu marqué à gauche, paraît-il. Il y a un syndicat étudiant très marqué à gauche, lui, qui a organisé très vite tout un circuit vachement bien fait. Et donc, nous, paroisse, on les a appelés, on leur a dit, vous avez besoin d'aide. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé secrétaire d'un syndicat étudiant d'extrême gauche. C'était la première fois que ça m'arrivait, c'était très sympa. Et donc, on a organisé des tournées comme ça, et c'était quelque chose d'absolument extraordinaire parce que on était vraiment en contact avec ces gens-là. Il y avait des résidences étudiantes, donc ça s'est fait sur tout Lyon. Hein. Moi, j'étais responsable du secteur Lyon-Ouest. Je suis pas très forte en points cardinaux. Hein. C'est ça, c'est l'Ouest. Merci. Donc c'était voilà, tout l'Ouest, Tassin, etc. Et ça allait jusqu'à loin. Et du coup, des tas de résidences, des tas de rencontres. Je me souviens de cette étudiante malgache qui était seule dans sa résidence, dans sa studette là, de 9 mètres carrés, dans un immeuble donc, qui était uniquement des résidences étudiantes, où il y avait 9 étages. Et il y avait elle et au deuxième, un étudiant congolais. Voilà. Et ils sont restés confinés comme ça, ne parlant pas la même langue. Tous les deux seuls dans un truc, vous imaginez le truc complètement glauque, quoi. Voilà, une jeune fille enceinte, etc. Alors on avait une colonne où on mettait, est-ce que vous souhaitez parler à quelqu'un, est-ce que vous souhaitez avoir un coup de fil d'un psy, etc. Enfin, une misère et en même temps des rencontres absolument extraordinaires. Des demandes spirituelles aussi assez extraordinaires que à titre personnel, soyons très clairs, j'ai pas su du tout comment gérer, parce que quand vous arrivez avec votre masque et un cajou de légumes et que l'autre repère votre petite médaille mariale et vous dit priez pour moi, vous dites juste oui, vous lui donnez le cajou, puis vous repartez, puis vous vous souvenez plus du nom, et puis, enfin, vous voyez, il n'y a pas de suivi, c'est pas le moment, c'est pas, voilà, donc j'ai été globalement très nul là-dessus. Et puis voilà, après les choses se sont un petit peu arrangées. Frère Olivier m'a demandé de l'aider à essayer de faire une messe virtuelle où les gens puissent vraiment participer. Donc c'est là qu'on a eu l'idée de Discord. Là aussi, ça a foiré complètement. Donc ouais, en fait, j'ai foiré mon confinement. Voilà. Ça, on n'en attendait pas moins de ce témoignage. Voilà, c'est intéressant aussi ce que tu dis. Néanmoins, dans la mesure où tu poses tout de suite la question du rapport entre l'Eucharistie et puis le souci du monde aussi, hein, la pauvreté, peut-on s'occuper de l'un sans prendre en charge l'autre? C'était aussi une des questions qui était soulevée dans la fameuse tribune de Grégory Solari. On peut dire que l'objection qu'il faisait, tu y as répondu à travers cet engagement. Beaucoup de paroisses ici à Paris se sont engagées dans la distribution de repas, et finalement ce qui n'était pas possible souvent parce qu'on n'ose pas sortir de nos églises, on est ici au Congrès Mission, finalement de fait ce que tu décris, c'est une église en sortie en fait, qui va là où sont les gens. Donc finalement, une église qui a un mouvement non pas missionnaire, mais un mouvement d'abord vers les autres, même si tu dis que tu n'as pas pu ou souhaité ou c'était pas possible d'aller très loin dans la dimension missionnaire. Alors, ce que j'ai à te demander, ce que j'ai à vous demander maintenant, c'est le deuxième point que je voudrais qu'on aborde. Tout ça, c'est terminé. Heureusement, parce qu'on a été content de sortir de notre confinement. Ou malheureusement parce que ces expériences n'ont pas eu de suite, et puis peut-être que
la vie ordinaire de nos communautés, de nos paroisses n'a pas complètement repris. Voilà, j'aurais envie d'avoir votre point de vue sur la situation actuelle. Est-ce qu'il y a une forme de désillusion? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ça a été finalement cet épisode, le coup de grâce porté à la vie paroissiale, ce qui serait un petit peu embêtant puisque nous sommes ici pour envisager au contraire, non pas le coup de grâce, mais la grâce justement qui viendra sur nous. Alors, je ne sais pas qui veut commencer à parler. Je sens que Natalia, tu as envie puisque tu avais la parole, de la garder. Alors, en fait, la question, c'est retrouver la vie paroissiale, mais quelle vie paroissiale? La vie paroissiale a été retrouvée dans les paroisses où il y avait une vie paroissiale. Les paroisses où il n'y en avait pas, pourquoi les gens y seraient-ils retournés? C'est une discussion qu'on a eue beaucoup pendant le confinement avec Olivier, et comme on est de nature pessimiste tous les deux et qu'on aime bien les paris, on avait fait le pari que à la fin du confinement, on perdrait 30 à 40% des paroissiens. Je crois qu'on est à peu près dans les clous. Pourquoi? Parce qu'en fait la messe le dimanche tel qu'il est, à la fois dans la vie spirituelle telle qu'on l'a apprise, telle qu'on la perçoit et telle qu'on la pratique, et de manière individuelle et de manière collective, n'a plus de sens. Donc en fait, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient très bien vivre sans la messe. Ils ont eu, des évêques qui collectivement, via leur organisme officiel, leur ont dit que c'était pas si grave de ne pas communier. Ils les ont écoutés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ça, Olivier? Alors, ça, c'était la séquence pied dans le plat. En fait. C'était la séquence pied dans le plat, c'est bien, parce que du coup, ça va amener les autres intervenants à réagir. Je vois que... Et puis vous aussi, tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il y a eu... c'est-à-dire qu'on a parlé très très facilement de communion spirituelle, de jeûne. Jean-Pierre, ça fait partie des deux mots que tu as dit tout à l'heure, jeûne ou privation. Et je crois que c'était pas un jeûne. Exactement. Alors, faudra revenir là-dessus. Et ça, je crois qu'on a eu, on a eu un langage qui parfois a été désastreux. Alors, c'est compliqué de dire que le virtuel, c'est la fin et la mort de l'Église, alors qu'on est justement en ce moment même retransmis pour que plus de personnes puissent participer au congrès. Mais je pense que effectivement, le virtuel sur lequel on s'est beaucoup focalisé est un révélateur de ce que nous vivions déjà dans nos paroisses. Je ne crois pas que ce soit la cause de tous les maux. Je crois qu'en revanche, c'est un révélateur. C'est un révélateur à la fois d'une grande capacité créative qu'il y a dans l'Église, d'une capacité de réaction par rapport à une situation donnée, mais qui est une réaction qui est partielle. Et que ça a révélé, et en particulier après la fin du confinement, eh bien que ça a révélé que ce n'était pas la solution. C'est l'ambivalence de la technique aussi. C'est dans quelle mesure la technique nous permet d'annoncer l'Évangile, elle nous permet de créer du lien, mais en même temps, jusqu'où allons-nous? Pour moi, c'est une vraie question. Une communauté est née autour des retransmissions de la province. En fait, que savons-nous des personnes qui nous suivaient? Alors, il y avait des interactions pendant l'office, pendant l'Eucharistie, mais combien de personnes qui ont suivi nos offices, nous les avons rencontrées pour de vrai? Ce sont des personnes qui parfois étaient un peu plus loin du cercle habituel. Nous ne les avons pas vraiment rencontrées. Nous ne les avons pas rencontrées pour la plus grande majorité. Et c'est une des questions aussi de la multiplication des célébrations sur Internet. C'est-à-dire que je crois que Ecateo ou le Jour du Seigneur ont réussi à créer une véritable communauté autour de leur célébration.
C'est une téléspectatrice qui avait écrit un jour au producteur du Jour du Seigneur en lui disant « Finalement, d'une certaine manière, en étant donatrice, je suis coproductrice de l'émission. » Et je crois que voilà, enfin, c'est d'essayer de se dire aujourd'hui, mais quel service nous avons voulu donner à travers le virtuel? Quelle mission nous nous donnons? Et ça doit conduire à de l'incarner. Parce que, Natalia l'évoquait, c'est vrai que sur les trois grandes missions qu'on peut voir dans l'Église, la mission de la parole, la mission du service de la diaconie et la dimension liturgique, la mission liturgique, eh bien, il y en a aucune qui peut être parfaitement virtuelle. Même la parole, l'enseignement, le téléenseignement, les professeurs semblent dire que le téléenseignement pour les personnes qui ne sont pas autonomes dans leur recherche, on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir retenu. La diaconie, le service, oui, on peut avoir une œuvre de miséricorde par téléphone en disant aux gens, on va prier pour vous, on peut prendre contact, mais quand il s'agira de nourriture, on pourra pas se contenter de charité télescopique. C'est pas possible, c'est indécent. Et puis la liturgie, tout le monde, on a vu cette photo qui était un fake du prêtre qui au pistolet à eau faisait semblant de baptiser un enfant, c'était un fake. On peut pas donner les sacrements à distance. Même une onction, même une imposition des mains réclame qu'on soit relativement proche l'un de l'autre. En même temps, ça fait longtemps que les dominicains ont été confrontés à cette question. Vous êtes à l'origine pas vous personnellement, je vous peut-être pas le fondateur du CFRT, mais les dominicains ont réfléchi depuis longtemps à travers la question de la messe télévisée, à cette question-là. Alors, on n'a pas été les premiers. D'abord, il y a eu la messe radiodiffusée. Et puis, c'est vrai qu'en 1948, on a le père Pichard, qui est dominicain, qui a l'idée de pouvoir retransmettre, pour que plus de personnes puissent assister à la messe de minuit. Donc 1948, alors bon, il y avait 3500 postes à Paris, donc c'est une extension relative, mais c'est vrai qu'il y avait l'idée de pouvoir aller dans les foyers, d'aller vers les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour annoncer l'évangile, mais en essayant de bâtir assez rapidement une émission qui n'était pas juste une retransmission de célébration, mais qui était aussi environnée par... alors c'est ce qui est devenu un magazine qui permet aux personnes de se préparer à vivre l'Eucharistie de chez elles quand elles ne peuvent pas s'y déplacer. Bon, mais la question virtuelle, on l'a aussi... la bénédiction Urbi et Orbi du pape, il paraît que ça marche. Oui, ça marche. C'est-à-dire que la bénédiction se transmet via les ondes. Donc la question du virtuel, de l'incarnation, elle est réelle. Et oui, moi je voulais réagir, et apporter mon expérience à ce qu'on vient de se dire. Peut-être que avec les lecteurs de prions à l'Église, nous sommes quelque part un tiers-lieu entre le fidèle et la paroisse. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on arrive à se dire, est-ce que la seule façon de prier, de présence, le seul rendez-vous que nous avons, entre guillemets, en paroisse, c'est la messe? Est-ce que notre vie paroissiale, elle est, permettez-moi le mot, réduite à la messe? Et pour moi, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que, tu le rappelais tout à l'heure, à l'instant, Olivier, qu'est-ce qu'on fait du service de la charité, du service de la parole, voilà, le service de la prière. Pendant tout ce temps de confinement, nous avons mis aussi en ligne des choses pour aider les gens à prier chez eux. Ça nous a semblé très, très important. Et en même temps,
la prière, ce n'est pas le tout de la vie chrétienne, voilà, comme ce n'est pas le tout de la vie paroissiale. Si les gens ne sont pas revenus dans les assemblées des messes comme on les attendait, par exemple, des prions, ils ne se sont pas désabonnés. Bon, ils sont toujours là. Dans les mouvements, les gens continuent de faire leur vie, même si on ne les voit pas le dimanche à la messe. Dans les associations des charités, enfin caritatives, ils y sont. Et en ce moment, on commence à voir comment cette période de confinement nous a plongé dans une réelle pauvreté. Et que du coup, si nous ne sommes pas là, bon, il va y avoir du manque. Donc, je trouve que, et c'est toi, Nathalie, qui a commencé, quelle paroisse, voilà, quelle paroisse est le plus comme avant? Et moi c'est ça ce qui m'intéresse qu'on discute. Comment on voit cette paroisse, en fait? Alors, discutons-en. Discutons-en. Précisément, c'est ce que je disais quand je disais, en fait, les gens ont pris l'habitude de venir à la messe le dimanche, mais que font-ils le reste de la semaine, en lien avec leur paroisse ou pas? Pardon. Que font les gens le reste de la semaine, en lien avec leur paroisse ou pas en lien avec leur paroisse? Et ça pose la question, finalement, du modèle paroissial. Pour beaucoup, alors il y a des tas de raisons, et moi j'en vois quelques-unes, vous en voyez certainement d'autres, et puis il y en a que les sociologues et les historiens trouveront plus tard certainement. Par exemple, le manque de prêtres, le nombre important de clochers par paroisse, le fait que le travail de dimanche se généralise, le fait que pour beaucoup le dimanche devienne le seul sas dans une vie de plus en plus trépidante, de plus en plus fatigante, nos paroisses en fait s'étiolent, et les gens qui continuent à observer, enfin les toujours observants du catholicisme, ceux qui continuent d'aller à la messe le dimanche, eh bien sont des gens qui sont un peu des héros, c'est vrai, qui font un effort supplémentaire, et ils le sentent bien quelque part. Sauf que voilà, il y a eu effectivement cette cassure, et un paroissien engagé aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il a envie de revenir à sa vie de paroissien d'avant? Est-ce qu'il en a la possibilité dans ce monde qui est en train de s'écrouler un petit peu quand même, hein. On a un système économique qui est de plus en plus fragile, on a un système de valeurs qu'on interroge beaucoup, enfin voilà. Et est-ce qu'il a envie de redevenir un paroissien engagé comme avant, c'est-à-dire finalement non pas un paroissien engagé vers l'extérieur, ce qu'on rêve tous d'être, mais en fait un paroissien engagé dans sa paroisse, c'est-à-dire engagé administrativement dans le fonctionnement même de la paroisse, responsable du caté, responsable du mariage, ou qui s'occupe des premières communions, ou qui s'occupe des fleurs, ou qui s'occupe de... Enfin, vous voyez très bien, enfin, on a tous des postes comme ça dans nos paroisses. Et du coup, le temps pour sortir à l'extérieur et annoncer ou servir, il nous est compté. Et on n'a pas forcément envie de revenir dans ce système-là. Et ça, c'est peut-être une bonne chose, en fait. Peut-être qu'en fait, grâce à cette crise, on est en train de dire, peut-être qu'on peut réfléchir à nouveau collectivement le dimanche. Alors, je ne suis pas en train de parler du dimanche autrement, qui a fait l'objet, je crois, d'une autre table ronde ou d'un autre atelier. C'est pas du tout la même optique, mais je crois vraiment que l'Église qui est en France gagnerait à faire un synode général sur le dimanche qui prenne en compte le dimanche dans toutes ses dimensions, y compris sociales. Qu'est-ce que le dimanche aujourd'hui pour les gens? Ça veut dire prendre en compte aussi la dimension du travail le dimanche, hein. Ça veut dire aller vraiment, voilà. Qu'est-ce que c'est que le dimanche? Qu'est-ce que c'est que le Shabbat finalement? Quelle est la place de la messe là-dedans? Quelle est la place de l'Eucharistie? Quelle est la place que ça a dans la vie du chrétien? Donc quelle est la place des autres jours?
dans la vie du chrétien aussi. Quelle est la vie de foi du chrétien aujourd'hui dans ce monde qui va toujours plus vite, qui est toujours plus virtuel, etc. Je crois qu'il y a des questions à se poser et qu'il est urgent qu'on se les pose parce que sinon la saignée va continuer à bas bruit et bon, ce sera terminé. Moi, je trouve qu'il y a vraiment, c'est vraiment une question de fond. Hein. Et je crois que ce qu'on est en train de vivre, au-delà de l'Église, je veux dire dans la société, peut véritablement être une chance. Je veux dire, la crise qu'on vit, je crois que si on reprend l'Évangile, elle doit nous ouvrir à la grâce. L'Eucharistie est née le soir de la plus grande crise, celle où Jésus était livré, était trahi. Et il a inventé le geste du plus grand amour qui construit l'Église. Donc la crise actuelle, et qui est une crise, enfin, voilà, qui est sanitaire, mais qui est un révélateur et puis qui pose des questions sur le futur. On en a pas mal parlé sur, enfin, les expressions qu'on utilise, c'est extraordinaire. Enfin, on arrive à joindre des contraires. Le geste barrière, le geste qui me met en relation le geste devient une barrière. La distance sociale. Nous essayons de construire une société, mais à distance. Et donc tout ça, à mon avis, peut et doit nous interroger d'un point de vue chrétien sur le mystère de l'incarnation. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'une paroisse? Qu'est-ce que c'est que le corps du Christ? Qu'est-ce que c'est que l'Église? Dieu ne nous a pas sauvés de loin. Je me souviens que quand il y avait eu le Katrina qui était passé sur la Nouvelle-Orléans, le président des États-Unis était passé en hélicoptère en disant du haut de l'hélicoptère, courage les gars. Nous, le Christ, Dieu a pris notre chair. Il est venu à un moment donné, dans un lieu donné, à un moment donné, dans une culture donnée, pour nous dire l'amour de Dieu et nous sauver. L'Église, et il a institué les sacrements. Ces sacrements qui, à travers notre corps, vont toucher tout ce que nous sommes. Notre être le plus profond, notre âme, nous sommes un. On est totalement sauvés justement à travers un signe sensible qui s'incarne dans telle paroisse, à tel moment donné, dans tel lieu, avec telle personne, telle communauté. Et cette dimension d'incarnation, je crois qu'elle est hyper importante parce que c'est ainsi que la grâce se donne à nous de façon très concrète, charnelle, hein, le spirituellement charnel. Et ça, on ne peut pas passer à côté. Et ça nous renvoie à ce qu'est l'Église elle-même. Quand Vatican II dit que l'Église est comme le sacrement, eh bien, ça veut dire que la présence de l'Église dans le monde doit incarner cette grâce. C'est pas quelque chose, c'est pas juste une communauté sociale qui se réunit. Elle doit être le corps continué du Christ. Hein. Dans les premiers siècles, on parlait de l'Eucharistie en parlant du corps mystique. Et puis, on parlait de l'Église comme du corps réel du Christ. On disait, tu as vu ton frère, tu as vu le Christ. Eh bien, au fond, je me dis qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, ça peut être une chance, mais extraordinaire pour redécouvrir le sens de l'Église. Redécouvrir que, eh bien, si nous sommes l'Église, le corps du Christ, il faut que ça se voie dans nos relations fraternelles. Jean-Pierre, c'est toi qui me disais que quand tu es revenu, tu étais joyeux de revenir dans ta paroisse et que on était tous empruntés à cause des rites, etc. Et finalement, on commençait à pas avoir peur les uns des autres, mais il n'y avait pas une véritable joie. Eh bien, je crois que l'enjeu aujourd'hui, il est de retrouver que nous sommes membres les uns des autres. Un membre souffre-t-il? C'est tout le corps qui souffre, dit saint Paul. Eh bien, comment retrouver? C'est l'occasion qui nous est donnée de rebâtir par la grâce des sacrements aussi, je crois, parce que c'est comme ça que ça nous est donné. C'est le mystère de l'incarnation. Et de devenir signe. C'est-à-dire que le sacrement, ce n'est pas juste quelque chose d'efficace où la grâce nous serait donnée de l'extérieur, appliquée de l'extérieur. C'est un signe. Partager le même pain, ça ne veut. Alors, il y a eu
partager le même pain, c'est reconnaître que boire à la même coupe, c'est reconnaître que nous n'avons rien à craindre les uns des autres. C'est tout partager. Et c'est ça, je crois, l'enjeu aujourd'hui. Et dans ces cas-là, si ces communautés sont ainsi réunies, eh bien, on célébrera véritablement l'Eucharistie. Vous avez évoqué en passant la question des églises domestiques, bon, c'est-à-dire la famille. Alors non. Non, c'est plus large. Alors très bien, s'il y a du Plus large. d'accord, c'est bien, c'est plus large. Est-ce qu'on a assisté à la renaissance de ces églises domestiques? Est-ce que cette expérience du confinement a permis d'attirer davantage l'attention sur cet enjeu? J'aimerais avoir votre petit commentaire là, sur cette question des églises domestiques. Bon, on va commencer par Natalia, puisque tu réagissais à ma définition de l'église domestique, effectivement, définition un peu sommaire. Non, c'est une discussion encore qu'on a eue. L'idéal, c'est que l'église domestique ne soit pas l'église familiale, justement, mais que ce soit une église dans le foyer, mais avec le plus de voisins et d'amis possible. Si c'est pour recréer de l'entre-soi chez soi, ça n'a aucun intérêt, en fait. Mais enfin après, pour l'église domestique, je te laisse faire parce que tu as quand même vachement plus bossé que moi là-dessus. Enfin, c'est un chantier qui est ouvert. Non, mais moi, j'ai pas de réponse. Je crois que l'église domestique, elle s'origine effectivement au départ sur le sacrement du mariage, où la vie familiale, mais la vie familiale dans les premiers temps du christianisme, l'Église, l'expression remonte à Jean Chrysostome, on a une vie familiale qui est intergénérationnelle, donc qui inclut beaucoup plus de personnes que ce que nous vivons généralement aujourd'hui en Occident. Parce qu'il faudrait élargir, et même la situation en Italie et en France n'est pas exactement la même. Donc c'est vrai qu'on retrouve dans la vie familiale tous les éléments de la vie ecclésiale. Quand le catéchisme de l'Église catholique dit que les époux sont l'un pour l'autre ministres de la grâce du Christ, on a une certaine dispensation de la grâce. C'est un lieu où on prie, c'est un lieu où on parle, c'est un lieu où on fait attention les uns aux autres. Donc il y a à peu près tous les éléments de l'Église. Mais si c'est une Église domestique qui se clôt sur elle-même, c'est délétère. D'où l'idée, effectivement, de se dire qu'il faut qu'elle soit un peu plus large. C'est les petites fraternités missionnaires dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Reste à trouver le véritable lien avec la paroisse, la vie paroissiale. Et puis, ça c'est un sujet sur lequel on discute à plusieurs. Finalement, de se dire, on peut retrouver cette notion d'église domestique. Comment inviter les personnes à vivre des trois dimensions du baptême qu'on retrouve, prêtre, prophète et roi, qui sont le fondement de la vie de l'Église, qu'on peut mettre en parallèle avec le service de la parole, le service de la liturgie et le service de la charité. Et là, il y a véritablement quelque chose, je crois, aujourd'hui à trouver, en tout cas dans le monde qui est le nôtre en France, dans cette perspective d'être déjà en sortie au fond, parce qu'on est déjà un peu partout, et comment articuler ce qu'on peut vivre en foyer, c'est le terme qu'on avait trouvé, des petits foyers d'église, des fraternités, et puis le lien avec la paroisse. Et de mon côté, est-ce qu'il faudrait faire ça? Je n'ai aucune idée. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que ce moment si particulier, si inédit, si étrange, bizarre et unique qui a été le confinement, en plus on a eu tout un tridium pascal et qu'on a dû vivre comme ça, et bien finalement ça nous a fait prendre conscience que notre prière communautaire, elle est de fait prise en charge par la paroisse. On ne sait pas prier autrement ensemble, première chose. Deuxième chose, on était confinés avec notre conjoint, avec nos enfants.
Et notre domestique, notre église, elle s'est résumée à ça. Les autres, on les avait peut-être par téléphone, mais on ne pouvait pas les voir. Bon. On a pris conscience que si on avait les bonnes aides, on était capable de prier ensemble, ne serait-ce qu'avec une bougie et autour d'une table. Et ça, nous n'avons plus l'habitude de le faire. Et ça fait des années que personne nous aide à faire ça dans nos maisons, dans nos groupes, dans nos vies toutes simples. Du coup, je pense qu'il va y avoir un avant et un après. On disait, voilà, les gens se sont rendus compte que la messe, on pouvait s'en passer. Merci. Et là, on a pris conscience ensemble qu'on était capable aussi de prier en communauté, et une communauté qui n'était pas forcément celle de la paroisse. D'où la chose qui me semble super importante, c'est qu'on arrive à recréer des vraies communautés. Que quand tu vas dans ta paroisse le dimanche, tu puisses dire bonjour, tu puisses être accueilli, tu puisses accueillir les autres. Qu'on se rende compte, Madame Intel, elle n'est pas venue aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah tiens, un tel, oui, ils sont à la campagne en ce moment. Qu'on ait ce vrai souci tout simple et qui se passe quand des gens se connaissent. Ce qui n'est quand même pas vraiment le cas aujourd'hui de nos assemblées, en tout cas en ville. Merci beaucoup. Alors pour que nous fassions une vraie communauté, même si c'est une communauté provisoire, et que justement l'échange puisse avoir vraiment lieu, je voudrais vous donner la parole. Alors il y a un micro qui va être, on fera pas circuler le micro pour des raisons qui vous ont été expliquées de règles à respecter, mais il sera devant et puis vous pourrez vous avancer. Moi j'ai envie d'avoir vos réactions parce que il y a eu des petits moments où les interventions peut-être n'étaient pas, vous n'étiez pas forcément d'accord avec tel ou tel propos. Et puis j'ai aussi envie d'avoir votre retour d'expérience et votre témoignage. Donc vous avez la parole. Moi, c'était par rapport au jeûne eucharistique, la privation. Vous avez dit que vous en reparlerez et ça m'intéresserait. Merci. Je dirais que le jeûne, c'est la manière dont je me prépare volontairement à mieux recevoir l'Eucharistie. Je crois que c'est chez les Coptes. Le jeûne, c'est 9 heures avant l'Eucharistie pour retracer les 9 mois pendant lesquels Marie a porté Jésus dans son sein. Donc le jeûne, c'est une manière sensible dans laquelle je tâche de me préparer. Il y a plusieurs dimensions au jeûne. Ça peut être quelque chose de purificateur, entre guillemets, ou ça peut être le fait de dire, voilà, de la même manière que je sens que mon corps est fragilisé lorsque il n'est pas nourri, eh bien de la même manière, mon être est fragilisé lorsqu'il ne reçoit pas l'Eucharistie. Donc c'est une démarche volontaire. La privation, c'est quelque chose que je n'ai pas choisi. Et vous n'avez pas choisi d'être privé, de ne pas pouvoir aller à la messe. C'est quelque chose qui a été imposé et que chacun a essayé, je crois, de vivre spirituellement pour que ce soit fécond. Mais à la base, c'est pas la même chose. J'en profite, vous avez évidemment la parole, mais c'est justement votre parole que je transmets parce que vous savez que nous sommes en direct sur Internet. Le streaming est suivi par un certain nombre de personnes un petit peu partout en France. Ça va depuis Alençon jusqu'à l'Alsace, me dit-on. J'espère que ce n'est pas que la lettre A, ça peut aller jusqu'à B, voire un peu plus loin. Donc 24 comptes YouTube qui sont connectés. Et on me fait remarquer que derrière ces comptes, ça peut être une personne, ça peut être un foyer, ça peut être une église domestique, ça peut être une paroisse.
Voilà, donc c'est aussi une illustration peut-être de notre sujet. Et puis une question qui est je trouve une vraie question. Quelqu'un fait remarquer que diffuser une messe depuis sa propre paroisse, c'est au fond permettre aux paroissiens d'écouter l'homélie de leur curé, les annonces de leur paroisse, donc de rester justement connectés à leur vie communautaire. C'est aussi peut-être rejoindre pour le célébrant le malade qui ne peut pas venir, la personne qui est coincée chez elle et à laquelle peut-être on ne pense pas assez durant le reste du temps, parce qu'au fond on est content de se retrouver à la messe le dimanche, mais on se fiche pas mal du fait que certains ne peuvent pas y venir parce qu'ils sont handicapés, qu'ils sont malades et qu'ils n'ont pas les moyens d'y participer, de rejoindre la vie paroissiale. Donc ça a été aussi une occasion pour une fois de se retrouver comme eux et d'aller vers eux. Alors ça, c'est un point de vue qui est exprimé par une personne via Internet, et en même temps, en préparant cette table ronde, Natalia, tu me faisais remarquer que peut-être que ce qu'on allait faire sur Internet, c'était pas forcément rejoindre d'autres personnes, donc c'était pas forcément quelque chose de missionnaire, mais c'était parfois aussi s'enfermer, rester encore enfermé dans nos propres bulles affinitaires, communautaires, identitaires. Bon, j'aimerais que vous réagissiez sur cette thématique-là qui est très intéressante, je trouve, dans les réactions de ces internautes. Voilà, vas-y. Oui, c'est extrêmement intéressant ce que dit cet internaute, et en même temps, il y a quelque chose. Si un prêtre stream sa messe sur YouTube, ça permet effectivement que les paroissiens qui sont connectés, qui ont suffisamment de débit, donc déjà dans certains coins de la Creuse ça passe pas, et qui sont digital natives, peuvent suivre effectivement et se sentir un peu moins abandonné et dire oh là là, ça me permet effectivement de penser que Madame Michu, je pourrais quand même aller lui porter la communion de temps en temps parce que j'y pense pas en temps normal et là je me sens dans ces situations, etc. Bon. Lorsque vous êtes dans une paroisse, dans un diocèse, je sais pas moi, le 93 par exemple, où vous avez une forte population qui n'a pas, qui ne parle pas le français, qui vit dans des conditions extrêmement précaires, qui n'a pas de connexion Internet, etc. Bah, vous aurez beau streamer votre messe sur Internet. Si en tant que curé vous n'allez pas les voir, ben ils la verront pas votre messe, voyez. Donc il y a quand même quelque chose d'assez irremplaçable, et les outils Internet dans l'Église catholique en général nous conviennent parce que, il faut bien le dire, nous sommes globalement des CSP+, donc des catégories socio-professionnelles supérieures, qui avons un accès facile et relativement fluide aux nouvelles technologies, mais les couches populaires que nous avons perdues depuis bien longtemps, ben non. La communauté tamoule près de Nanterre, je suis pas sûr qu'elle ait streamé la messe tout le confinement, vous voyez. Je pense pas. Peut-être. J'ai peut-être des a priori sociologiques, etc. Mais vous voyez, il y a des choses comme ça où il faut faire attention parce que effectivement, on recrée un entre-soi grâce à des outils qui sont des outils voulus, pensés par l'élite pour l'élite. Ça, faut jamais l'oublier. Voilà. Au cas où vous en auriez douté, hein, Natalia c'est la journaliste qui a la capacité de mettre les pieds dans le plat. Voilà. J'irais peut-être même. Je crois d'abord que quand des prêtres ont retransmis en direct la messe, nous on l'a fait aussi, pas sa messe, mais ça c'est assez symptomatique. Il retransmet sa messe. Non, c'est pas sa messe, c'est l'Eucharistie. Et ça, je crois que c'est justement très important. Ça partait d'une très très bonne intention. Et il fallait le faire, et je crois que ça a fait du bien. Maintenant,
je crois que ça ne nous empêche pas de nous poser un certain nombre de questions. Nathalie a parlé des personnes pauvres, mais il y a toutes les personnes âgées, toutes les personnes qui n'envoient pas de mail, qui ne savent pas se servir d'Internet. Elles sont aussi nombreuses. C'est la communauté qui se noue plutôt autour du jour du Seigneur, par exemple. Donc là, il y a aussi le risque de penser qu'on est tous égaux sur les moyens de communication Internet. Et puis, je suis absolument d'accord, ça permet d'avoir aussi l'homélie du prêtre. C'est vrai. Et là, il y aurait une question de fond, à mon avis, sur laquelle on peut travailler. Hein. C'est au fond le service de la parole, d'une certaine manière, et l'homélie en fait partie. Elle peut être portée d'une manière sur des moyens de communication qui sont le papier, qui sont les réseaux sociaux, qui sont la radio, enfin, que sais-je. Même si être présent les uns aux autres, ça change beaucoup quand même. Je veux dire, le prêtre que je suis s'appuie régulièrement dans une homélie sur tel ou tel paroissien. On voit celui qui fait la moue, celui qui regarde sa montre. Ça nous dit des choses quand même, hein, bon, sur la qualité de l'homélie. Bon, et puis, il y a la question de l'Eucharistie, de la présence eucharistique, sur laquelle il manque quelque chose. J'allais dire, oui, la présence réelle est là. Oui, la messe est célébrée puisque le prêtre communie. Mais pourquoi est-ce que le Christ est présent sur l'autel? Mais c'est pour se déverser sa présence dans la communauté chrétienne. Le vrai lieu de la présence eucharistique, c'est pas l'autel, c'est pas le tabernacle, c'est moi-même. Et c'est là qu'il y a une question aussi de fond. Encore une fois, il fallait le faire. Mais je crois que c'est légitime de s'interroger pour se dire, mais qu'est-ce qu'on construit? Pourquoi est-ce qu'on retransmet aujourd'hui? Et d'essayer de reprendre à nouveau frais toutes les questions qui se posent. Quand quelqu'un disait on ne savait plus prier en famille, je ne suis pas sûr qu'un kit ou 2 mois de confinement ait suffi pour réapprendre à prier. Et puis, il y a toutes les personnes qui sont seules. Et je crois que c'est comment les rejoindre. Si Internet permet d'en rejoindre certaines, c'est génial. Et je le crois. Est-ce que c'est uniquement l'Eucharistie qu'il faut retransmettre? Je ne le crois pas. Voilà. Et pour ma part, oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ok, bon. Et premièrement, on a vu de tout et du n'importe quoi, quand même. Et même si tout le monde avait les meilleures intentions pour faire la messe ou faire prier par Internet, le confinement nous a montré quand même des choses qui étaient lamentables. Quand on voyait, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais tout n'a pas été bon et tout n'a pas donné une vision, une approche de l'Église ni satisfaisante, ni vraiment, c'était aussi repoussoir pour beaucoup de choses. C'est ça aussi le peuple de Dieu. Pourquoi non, mais oui, pourquoi est-ce qu'on devrait montrer? Je suis d'accord, mais à ce moment-là, pour moi, un peuple de Dieu, c'est pas un prêtre tout seul devant une caméra. Ça, c'est pas le peuple de Dieu. En tout cas, c'est pas le peuple de Dieu. Non, là, je suis pas oui, voilà. Ouais. Moi, ça me choque. Ça me choque aussi qu'on puisse penser que le summum de la messe, c'est l'homélie du prêtre. Et que du coup, étant donné qu'on se filme en train de dire son homélie, que ça va partout et du coup, on a sauvé la mise. Non, c'est pas ça le summum de la messe non plus, à mon sens. La messe, et tu le rappelais Olivier, c'est tout un ensemble. C'est ça le peuple de Dieu. S'il n'y a pas les femmes, s'il n'y a pas les enfants, on n'est pas tous là, bon, on n'applaudit pas ici, mais bon, au moins pour chanter. C'est ça le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est pas un curé tout seul devant son... Voilà. Là, je ne suis pas d'accord. Ben oui. non. Non, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, voilà. Et autre chose, je trouve que la question de l'entre-soi, c'est une vraie question. Et que les moyens techniques, tout ce qu'on peut fantasmer là-dessus, elles nous enferment dans les usages que nous en faisons.
dans les villes, on habite tous des quartiers où les gens nous ressemblent. On va à la messe quand on a le choix. On choisit la messe où les gens nous ressemblent. On choisit, voilà. Et il y a de moins en moins des lieux où cette question de la mixité, oui, sociale, elle se pose. Et je trouve que c'est urgent on invente des choses là-dessus, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Alors, ton peuple de Dieu, votre peuple de Dieu, c'est lequel, mesdames? Comme il y a un débat entre les intervenants, je vais donner brièvement la parole à Natalia, et puis vous allez retrouver le... Oui, j'ai dit brièvement, parce qu'il nous reste 5 minutes. Non, je crois que... Un mot. On était dans la fin, voire dans la famine eucharistique. Ça a duré un peu plus de 40 jours. Donc, je trouve ça intéressant aussi que pendant tout ce temps, on n'ait pas pu communier. On pouvait pas. Certains ont sans doute mis en scène une faim, sur les réseaux, etc. D'autres ont réellement eu faim. Et je crois que cette faim-là, elle est belle et qu'on n'a pas forcément à s'en moquer. Et certains ont fait, avec les moyens du bord, il y avait effectivement des prêtres qui étaient seuls, complètement, dans leur sacristie, qui ont cherché comment rejoindre leurs paroissiens et qui se sont dit, oui, je vais me filmer et puis peut-être que mes paroissiens, ça leur fera du bien. Et alors ils ont très bien fait. Moi, je suis sûr que c'était très bien pour leurs paroissiens. Merci. Les deux points de vue sont exprimés clairement. Je vais juste dire que ça montre aussi que le prêtre a conscience peut-être qu'il ne se suffit pas pour la messe et que célébrer tout seul, il y a quelque chose qui n'est pas... Allez-y. Alors, je voudrais revenir sur les nouvelles technologies qu'on a un petit peu oubliées. Moi, j'ai été très surpris, puisque je suivais la messe de ma paroisse en visioconférence, donc une nouvelle technologie qui permet les échanges, de voir à quel point, finalement, mes frères de la paroisse ont pu rentrer dans mon intimité. C'est-à-dire que Jésus disait sa messe chez moi. Et je partageais également l'intimité de mes frères. On sait que les nouvelles technologies ont cette capacité à venir percer l'intimité des gens. Maintenant, ça me demande aussi une réflexion pour ne pas aller trop loin, un contrôle sur cette capacité à percer l'intimité et à échanger nos intimités. Je voudrais avoir votre avis sur ce sujet. Alors, justement, dans ma paroisse, on s'est posé la question d'avoir une messe Discord aussi, c'est-à-dire que de faire lire et puis ensuite de faire un montage. Voilà, faire un montage en live. Voilà. Et vous avez réussi alors ? Alors, on ne l'a pas fait parce que notre évêque, qui est le vôtre aussi, d'ailleurs, en tout cas l'évêché, nous a dit qu'une messe doit être présentielle. C'est-à-dire que si je ne participe... on a eu cette remarque et donc cette réflexion que si je suis à différents lieux, la lecture de la parole je lis la parole, mais je ne construis pas une messe. C'est-à-dire que la messe doit être dans un lieu et dans un temps donné. C'est-à-dire que si je lis la parole 1 heure avant et que je fais un montage, évidemment, je pourrais construire une messe comme ça, un espèce de film, en fait. Mais ça ne serait pas une messe. C'est le débat que je crois vous avez eu à propos d'une retransmission. Alors, 2 choses. J'ai pas d'avis sur ce que vous avez dit parce que j'y avais pas pensé. Effectivement, sur le fait que sur Zoom, de fait, on fait rentrer dans son intimité. Donc, j'intègre, mais je peux pas. Enfin voilà, moi, j'aurais pas de réaction là-dessus. C'est une dimension que je n'avais pas vue. Donc, merci. Oui, pour nous, la question, on se l'est posée aussi, d'abord parce que c'était de savoir, c'est la question aussi du replay. Alors, faire un montage pour une messe, ça non. Il faut que ce soit en direct. Effectivement, une célébration, c'est dans un lieu donné, à un moment donné. Alors, c'était la question parce que nous avons demandé si c'était possible d'enregistrer pour la radio notre messe et qu'elle soit diffusée plus tard. On a dit non. Parce que je crois qu'effectivement, c'est un moment donné. Après, la question du lieu, elle est quand même rendue compliquée. À partir du moment où vous assistez,
d'une certaine manière, vous souhaitez participer à la messe devant votre écran, vous souhaitez réellement y participer. Donc je pense que c'est pour ça que nous on avait essayé sur Discord, mais on n'a pas réussi. Je vais répondre, monsieur. Oui. Pour la question de Zoom, effectivement, la question de l'intrusion choisie ou subie, d'ailleurs, est une vraie question. Les messes sur Zoom, alors ça pose à peu près 1 milliard de questions. On va essayer de résumer ça en 2 ou 3. Voire en une. Ou sinon, on finit au bar du coin. Pas de problème. Il y a d'abord la question de Zoom, c'est qui ? Zoom, c'est pas le bon Dieu. Vous voyez, c'est pas l'Esprit Saint. C'est pas le canal de l'Esprit qui, gratuitement et en toute confidentialité, vous permet d'assister à la messe. Non, c'est une entreprise privée qui gère vos données et qui les revend. C'est ennuyeux. Il y a le problème également de cette intimité. Vous n'avez pas forcément... quand vous venez à la messe, justement, vous venez à la messe. Vous ne faites pas venir la messe chez vous. Enfin, il y a tout un mouvement paroissial qui est différent. On peut se poser la question de la mise en scène de soi. Du coup, il faut que je sois dans un bel endroit pour qu'on me voie sur mon banc de messe virtuel. Enfin, vous voyez, il y a tout un cas de questions, moi, qui me... voilà, c'est un pis-aller, on en est bien conscient. C'est pas accessible à tout le monde. Et sans doute que... parce que vous êtes quelqu'un de bien et que votre paroisse est chouette, vous en avez tiré des fruits qui vous ont permis finalement de reprendre votre vie paroissiale d'une manière un petit peu différente et sans doute meilleure. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la panacée pour l'Église de demain. Voilà. Alors, une dernière petite chose, parce que donc, effectivement, les personnes qui nous suivent ne viennent pas que de villes commençant par A, puisqu'on me dit qu'il y en a même une qui nous suit depuis Dubaï. Une remarque qui nous est faite et peut-être qui peut ressortir de cette table ronde, c'est peut-être une certaine frilosité par rapport aux nouveaux moyens de communication, aux nouvelles technologies. Certains ont perçu vos interventions comme un petit peu frileuses en disant mais finalement, les catholiques, alors là, c'est aussi dans l'expérience ancienne des dominicains qui ont été vers la messe télévisée, donc vers les nouvelles technologies. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les catholiques sont pas peut-être un peu plus frileux que, par exemple, les évangéliques ? J'aimerais que, pour terminer, vous dissipiez cet éventuel malentendu, ou au contraire que vous persistiez dans votre point de vue. Carême. 2 secondes. Et bon, j'accepte qu'on soit frileux. Et je vous invite quand même à voir tout ce que tous les médias aujourd'hui, et les médias cathos, j'entends, bon, plus en église naturellement pour pas le nommer, mais aussi tous ces concurrents, tout ce que nous mettons en œuvre pour que la prière et tout un tas d'autres ressources soient disponibles sur des applications, sur Internet, et sites Internet, chaînes YouTube, etc., etc. Non, on n'est pas frileux. Non, on n'est pas plus frileux que les évangéliques. Jean-Pierre, tu es témoin. Tu as assisté à une opération où, avec une équipe, on a inventé des outils qui n'existaient pas ni dans l'Église ni ailleurs, en Irak. C'est un faux procès qui est fait à l'Église. Simplement, les outils virtuels, de réalité virtuelle, Olivier parlait de ce monde oxymorique dans lequel nous vivons, et il faut être très attentif à ça, c'est généralement pas très bon signe. Eh bien, ce monde de réalité virtuelle est un monde qui nous coupe de notre corps, et nous sommes, ne l'oublions jamais, la religion de l'incarnation. Moi, voilà, enfin, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas se comparer. C'est-à-dire que nous avons les sacrements. Les évangéliques croient en Christ, Dieu qui a pris notre chair, mais nous avons ce trésor des sacrements qui dit le monde de l'incarnation. Donc, utiliser la technique, il ne faut pas en avoir peur, elle est ambivalente, ce n'est que de la technique,
Et moi, je n'irais surtout pas me comparer en termes de frilosité ou de quoi que ce soit par rapport aux évangéliques, parce que nous ne le vivons pas de la même manière. Nous vivons de manière, enfin, je crois, à travers la vie sacramentelle, de manière très incarnée, et puis en n'oubliant jamais non plus que ce que je vis, je ne le vis pas seulement pour moi-même. Quand je communie, je ne communie pas uniquement pour moi-même, je communie aussi pour ceux qui ne peuvent pas communier. Merci beaucoup. Alors, on était peut-être venu chercher des réponses. On repart avec encore plus de questions, peut-être pas 1 milliard de questions. Et pour moi, ça, c'est le signe d'une table ronde réussie. Merci encore. Vous pouvez continuer la discussion, évidemment, au pied des marches. Merci beaucoup. Et donc, vous avez des ateliers.